Bonjour les petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du jeudi 9 février. J'espère que vous allez bien, mes petites lumières. Moi, ça va très bien. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Ok, super. Alors, on l'a déjà eu celle-là. Par nature, c'est divinement créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler envers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc peut-être qu'il y a des désirs qu'il faut mettre en action. D'accord? Allez, jeudi 9, mes petits anges, mes petits guides, un petit message s'il vous plaît. Merci. Nous avons la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment pressant. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse dissoudre ta peur. Peut-être que vous êtes dans... Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a les deux cartes. J'ai envie de dire, peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place... une petite entreprise et j'ai envie de dire que parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, d'accord, on voit bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou autre, hein, j'ai envie de dire quelque chose qu'on a envie de mettre en place pour moi, mais on a des peurs, on a des craintes, on a des inquiétudes. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que je dois faire comme ci, est-ce que je dois faire comme ça? Donc voilà, là on me dit que l'archange Michael, il va chasser toutes les peurs de votre chemin. D'accord, une petite lumière, bah, écoutez, c'est magnifique ça. Donc faites vos demandes à l'archange Michael, on me dit. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît, pour ce jeudi 9 février. Une certitude pour avoir des nouvelles, peut-être d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie. Peut-être des nouvelles aussi d'une dame, vous savez bien, c'est la dame de carreau. Elle n'aime pas trop cette dame-là. Mais qui n'a pas une dame de carreau dans son entourage? Allez, on y va. Nous avons un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ. Vous voyez, c'est bien un nouveau départ par rapport à quelque chose qui tient à cœur. C'est un nouveau départ aussi par rapport à... ça peut être un nouveau départ par rapport à quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Moi, je retrouve aussi quelque chose par rapport aux émotions. Un nouveau départ peut-être par rapport au sentimental. Ça peut être aussi une annonce qui fait extrêmement plaisir. Donc ça peut être une annonce par rapport à une réconciliation, ça peut être une réconciliation et ça peut être aussi l'annonce d'un enfant. Ouais, il y a vraiment au niveau de l'amour, des sentiments, là il y a vraiment les sentiments très très forts, il y a des sentiments, il y a des choses qui font extrêmement plaisir au niveau des émotions. Alors, 2, 4, 6, 7, 9, 12 et 13. Nous avons bien des nouvelles. Donc là, tout va bien. On a des nouvelles, des bonnes nouvelles, j'espère. Mais là, j'ai envie de dire qu'avec la coupe, on avait vraiment des belles nouvelles au niveau des sentiments pour moi. Quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Le cœur, c'est le 9 de cœur. C'est vraiment le bonheur, c'est vraiment tout ce qui nous fait plaisir. Donc là, des nouvelles par rapport à un homme, peut-être un peu plus jeune que vous,
qui a les côtés un peu enfant. Ça peut être l'ami de votre fils. J'ai envie de dire que pour moi, là, j'ai des nouvelles et on a comme si qu'il y avait des retrouvailles. C'est ce que je ressens. Des retrouvailles et en même temps, parce que j'ai quand même beaucoup de personnes là. Ça peut être aussi une nouvelle, une amie qui vous annonce par rapport à quelque chose à son fils, ou est-ce que c'est parce qu'elle a rencontré une autre personne? Donc, vous, il y a des petits tracas au niveau des papiers et au niveau d'une somme d'argent. Il y a quelque chose, comme si il y avait quelque chose que vous attendez en nouvelles. D'accord? Donc là, voilà, les nouvelles arrivent, d'accord, les nouvelles arrivent, l'écrit, ça peut être l'écrit, ça peut être les mails. Là, on a des nouvelles écrites. Hein. Donc, des nouvelles écrites qui peuvent prévenir de l'étranger. Ça peut être des nouvelles écrites par rapport à une personne qui habite à l'étranger. Ça peut être des nouvelles aussi, une personne qui a des origines étrangères. Ça peut être une personne qui, on a reçu un mail aussi par rapport à de quelqu'un qui est dans un autre département. Ouais, il y a un nouveau départ. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à cet homme, d'accord? Il y a un nouvel départ, peut-être une réconciliation. Donc attention, j'entends j'entends des personnes derrière qui me disent mais non Daniel, il est hors de question, je ne vais pas me réconcilier avec cet homme. Je vous avouerai que c'est juste si jamais en fin de compte c'est pas quelque chose qui vibre en vous, mais c'est un tirage général, donc prenez seulement ce qui vous parle. Donc là on se déplace, d'accord? On se déplace, donc c'est bien un homme. Hein. Pour moi, il y a bien on se déplace, ou cet homme se déplace par rapport à... Ça peut être comment dirais-je, un nouveau départ sentimental. Ça peut être un nouveau départ parce qu'il y a une réconciliation, d'accord? On se déplace, hein, pour moi, on se déplace. Donc cet homme, pour moi, ou je vous dis, travaille à l'étranger, ou peut-être habite à l'étranger, ou peut-être qu'il y a des origines étrangères, mais de toute façon, on se voit. Ouais. Cette personne a peut-être une fille. Ça peut être l'annonce aussi, l'annonce de votre fille, de votre fille, de votre meilleure amie. Ça peut être une nièce hein, qui vous annonce l'arrivée d'un bébé. Très prochainement. Il y a de la colère. De la colère, de l'inquiétude, du tracas. Par rapport à une dame de carreau. Donc, est-ce que c'est peut-être l'ex de monsieur? Est-ce que c'est une dame qui est auprès de ce monsieur? Ça peut être sa femme et sa fille. Peut-être qu'il était fâché avec sa fille aussi. Il y a une réconciliation, donc peut-être ça. Il y a une signature là, hein, d'accord? Il y a une signature, un engagement. Donc peut-être qu'il y a une réconciliation, peut-être que c'était là, j'ai comme si qu'on perdait un peu patience parce qu'on attendait à avoir des nouvelles par rapport à cette signature. Bon, peut-être que c'était madame qui bloquait, peut-être monsieur, hein. Ouais. Donc il y a bien à nouveau les cadeaux de la vie, il y a des choses qui s'arrangent pour moi. Ça peut être les plaisirs. Donc c'est peut-être vous, madame, si ça vous représente, peut-être que vous prenez peut-être pas les relations très sérieuses et que vous profitez un petit peu de la vie, je dirais. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire que euh, ça peut être sur votre lieu de travail ou peut-être que là, il y a des invitations par rapport à une personne
qui est sur votre lieu de travail. Ouais. Alors, j'ai envie de dire ce que je ressens, hein, attention. Hein. Attention au qu'en dira-t-on sur le lieu de travail. Ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail, mais qui pour moi n'est pas très très sérieuse, hein, cette personne. Peut-être que vous allez signer un contrat de travail aussi. Ça peut être une déception aussi par rapport à une fille. Alors, on va recouvrir 3 cartes. Oui, j'ai bien vu. Hein. Vous êtes je dirais, dans la situation quand même. C'est ce que je ressens. Ok. Hop, hop et hop. Bon, écoutez, la colère est passagère. Hein, donc, j'ai envie de dire que les choses s'arrangent. Cette dame de carreau, elle est peut-être... ça fait peut-être partie de vos amis, on me dit. Ça peut être aussi une personne qui est autour de votre fils, de votre frère ou de votre meilleur ami. Donc ça peut être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, peut-être vous avez quelque chose qui a... alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui a de l'addiction? Est-ce que c'est vous qui avez de l'addiction? Est-ce que autour de vous, peut-être que justement c'est votre fils qui a besoin d'aide parce qu'il est dans une addiction? Ça peut être aussi un côté dépressif aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Je pense qu'au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui a été touché. Et donc, du coup, on n'est pas, pour moi, on n'est pas très très bien. Ouais, vous voyez, c'est ce que je ressens. Donc là, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Peut-être qu'on a besoin d'aide là. Donc c'est peut-être pour vous si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou peut-être avez-vous une amie, ou ça peut être votre maman. Hein. Là, j'ai envie de dire que pour moi, j'ai un mal-être. Hein. Ouais. Là, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui contrarie beaucoup. Alors, ça peut être par rapport à un médecin, ça peut être par rapport à un homme de loi, peut-être à cause de cette signature. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Mais ça va se faire, ça va se faire. Je pense que ça va aboutir, ça va aboutir. Donc, pour moi, c'est pour ça, il se peut que ce soit un fils qui a un contrat de travail, d'accord? Peut-être que justement, vous êtes sa maman et vous êtes très, très inquiète parce que c'est peut-être un enfant qui sort pas beaucoup, c'est peut-être un enfant qui a de l'addiction, c'est peut-être un enfant qui c'est compliqué, il n'arrive pas à tenir un travail. Je pense que là, cette fois-ci, on signe un contrat de travail. D'accord, une petite lumière. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Oui, c'est bien par rapport au travail. Il y a quelque chose qui est lié par rapport au travail. Par contre, attention, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'il y a des cancans au niveau du travail? Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont mal attentionnées pour moi. C'est ce que je ressens. Allez, monsieur, votre oracle pour le jeudi 9 février, s'il vous plaît. Ouais, là j'ai l'homme. Oh bah là j'ai la femme, vous vous rendez compte, c'est génial. Il y a la réussite pour madame. Donc quelque chose peut-être qu'on met en place. Ah, il y a un conflit peut-être, il y a un conflit par rapport au commerce. Peut-être que vous êtes monsieur et madame dans un commerce et que c'est très conflictuel parce que peut-être qu'il y a une décision à prendre. Peut-être qu'il faut se faire aider par rapport aux finances. Peut-être rencontrer des bonnes personnes pour vous aider à mettre un plan de finances, on me dit. C'est ce que je ressens. Hein.
De toute façon, c'est vrai que ça va être compliqué pour certains. Malheureusement, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, vous voyez, il y a bien la signature d'un contrat, hein. Donc, une fois qu'on a signé, donc du coup, je dirais que je ressens une vie beaucoup plus équilibrée, d'accord? Donc, peut-être quelque chose qui est en lien avec la campagne, c'est peut-être quelque chose que justement qui va vous donner de la campagne. Évidemment, ça peut représenter la campagne, ça peut représenter la maison, ça peut représenter le... Mais je ressens comme si que ça va vous apaiser, pour moi. C'est ce que je ressens, d'accord? Et donc, vous voyez, c'est bien par rapport au travail parce qu'à nouveau, on va bien recevoir à nouveau de l'argent. C'était compliqué, hein? C'était compliqué. Il y a quelque chose peut-être à mettre en place par rapport aux finances, si vous êtes peut-être auto-entrepreneur. Donc, vous voyez, il y a bien des festivités par rapport à ce contrat. Donc, c'est très positif, d'accord? On signe quelque chose, mais c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Peut-être que même on le fête. Donc là, il y a un choix à faire. Donc il y a un choix à faire, une direction à prendre par rapport à une commerce. Donc je reviens un petit peu. Je pense que là, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur ou peut-être que vous tenez un commerce et il y a des choses à... Peut-être que vous avez vendu votre commerce, peut-être que vous avez réussi à avoir le crédit, peut-être que... Voilà, j'ai envie de dire que vous avez fait un choix et apparemment, c'est le bon choix. Donc, vous voyez, c'est bien la famille. Peut-être que c'est un commerce qui vous tenait à cœur parce que j'ai envie de dire que c'est un commerce qui va de famille, enfin, je veux dire, qui est depuis longtemps, longtemps dans la famille. Donc, il y avait une grosse inquiétude. Peut-être qu'il fallait faire un choix. Est-ce qu'il fallait quitter? Est-ce qu'il fallait demander de l'aide par rapport à un financement? Mais j'ai envie de dire que de toute façon, quoi que vous ayez choisi, pour moi, c'est ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, il y a une réconciliation. Donc, peut-être que par rapport à ce choix-là, il y a eu des discordes. Il y a eu des discordes avec la famille. Mais on va se réconcilier. Donc, vous voyez, on part sur de nouvelles bases pour moi. Donc, il y a le soleil qui revient dans la maison, du soleil qui revient dans la famille, du soleil qui revient dans le commerce. Vous voyez, il y a la réussite. Donc, j'ai envie de dire que là, vous avez fait un bon choix. D'accord? Vous avez pris une bonne décision et vous avez fait un bon choix. Donc là, il y a bien des nouvelles. Peut-être que vous allez l'annoncer à tout le monde parce que ça y est, vous avez mis quelque chose en place et que du coup, vous allez l'annoncer à tout le monde. Peut-être que vous allez justement, vous attendiez peut-être un résultat. Peut-être que vous voulez acheter un commerce et que j'ai envie de dire que vous attendez des nouvelles. Vous voyez, les nouvelles, c'est bien par rapport à des nouvelles de l'abondance, des nouvelles par rapport à de l'aide. L'abondance, c'est pour moi, c'est l'aide de l'univers, c'est-à-dire que ça va vraiment aller tout dans votre sens. L'abondance, pour moi, c'est comme les cadeaux de la vie. C'est-à-dire que, pas obligatoirement financier, mais ça veut de l'abondance, ça veut dire que le commerce va marcher, que vous allez avoir des clients, que de plus en plus, que votre travail va payer. Vous voyez, c'est ça pour moi l'abondance. Donc parce que vous aviez très très peur, hein, très très peur. On voit bien que vous étiez vraiment dans l'inquiétude. Hein. Ouais. On me dit que peut-être que vous avez demandé de l'aide à des personnes d'une maturité, peut-être que vous aviez peur, peut-être par rapport à votre famille, peut-être que je ne sais pas, il fallait prendre une décision avec, par rapport à vos parents et que du coup vous aviez peur de leur réaction, ça peut être ça aussi. Hein. La réaction par rapport à la décision que vous avez prise. Donc, vous voyez, la sagesse aussi par rapport ça peut être par rapport à un bâtiment, ça peut être... Moi, je pense que c'est vraiment, il y a un commerce là. Ouais, et il y a la protection. D'accord? Donc, je pense que là, on a pris de la décision par rapport à un commerce, par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place. Pour moi, il y a peut-être eu une discorde, donc il fallait faire un choix. Il y a une réconciliation avec la famille. C'était quelque chose qui vous faisait peur parce que vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur de ne pas aller dans le bon sens. Et oui, on vous dit que oui, il y a l'abondance et la protection. J'ai envie de dire que
il y a peut-être juste cette petite carte de peur à recouvrir, mais je ne vais même pas la recouvrir parce que c'est juste des peurs mentales, d'accord? Et quand je vois qu'elle est entourée, cette peur de protection et de réussite, donc je ne vais pas la recouvrir parce que tellement que c'est, pour moi, c'est... Après, c'est légitime d'avoir peur. Par exemple, vous attendez une réponse par rapport à vos finances, vous attendez une réponse comme quoi, si vous allez pouvoir votre demande de crédit pour acheter ce commerce, ça va marcher? Est-ce que vous allez avoir fait une demande comme quoi que vous allez avoir des aides par rapport à votre commerce? Et j'ai envie de dire que tout ça, c'est positif, c'est oui, d'accord? C'est un grand oui. Peut-être que vous avez demandé de l'aide à la famille, peut-être que vous avez demandé de l'aide à des personnes, je vous dis, peut-être d'un certain âge, ce qui fait que beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'expérience de la vie, d'accord? Après, ça peut être tout simplement le fait de vous rassurer, d'accord? Mais waouh, c'est trop beau. Écoutez, je ne recouvre pas parce que c'est sympathique. N'hésitez pas, mes petites lumières, à me dire si ça vous parle, parce que c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé, moi. Donc, si ce n'est pas déjà fait, surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Merci, merci, merci d'avance. Et de mettre des petits pouces pour pouvoir faire grandir cette chaîne, pour me dire que oui, Daniel, tu continues. Oui, Daniel, tes tirages nous aident à avancer, nous donnent des réponses. Donc voilà, c'est vraiment avec plaisir que je le fais. Par contre, évidemment, je suis d'accord que le fait que ça nous prend du temps, que ça nous prend de l'énergie, donc merci de nous encourager. D'accord? Donc c'est juste s'abonner, mettre un petit pouce et pourquoi pas un petit commentaire ou partager. Voilà. Donc merci. Allez. Je vais prendre 3 petites cartes seulement avec le Lenormand, parce que je ne voudrais pas faire trop long. Ok. Donc là, vous voyez, on a bien les finances, d'accord? On a bien les finances. Ça peut être les finances, ça peut être aussi le fait de... comment dirais-je? Ouais. Voilà, pour moi, vous voyez, c'est un travail indépendant. Donc, j'ai envie de dire que c'est bien pour vous, monsieur, apparemment, travail indépendant. Donc, est-ce que vous allez acheter un fonds de commerce? Est-ce que vous allez remettre dans un travail indépendant? On me dit oui. Et regardez, vous avez la chance et les étoiles. Hein. Je ne vais pas beaucoup plus loin, hein, parce que c'est magnifique. Hein. D'accord? Ouais. Oh là là, puis regardez le travail et la réussite. D'accord? Donc, écoutez, on voit bien que c'est bien quelque chose par rapport aux finances, c'est bien quelque chose par rapport au travail. Il y a bien la réussite, il y a la chance, il y a les étoiles. Donc, j'ai envie de dire, croyez à votre bonne étoile, croyez à votre protection. Allez frapper peut-être à certaines portes, demandez conseil peut-être avec des personnes qui sont de votre famille, qui sont de votre côté. Donc, j'ai envie de dire, voilà, c'est très, très positif, une petite lumière. Si vous avez un doute... alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général, mais si vous êtes proche de la situation dont je parle, bien écoutez, il faut croire en vos rêves, croire à votre intuition, croire à votre cœur, d'accord? Il n'y a rien de tel, il n'y a rien de tel. Allez, un petit peu d'amour. Un petit peu d'amour. Ah. Alors, en amour, apparemment, il y a une autre personne qui peut perturber la situation. Donc, prenez seulement ce qui vous parle exactement. Pareil. Allez, on y va. Vous voyez, je la ressors. J'ai battu les cartes. Je coupe. Et voilà, tu reçois un signe. Une autre personne perturbe la relation. Donc, peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre ou qui est libre, mais qu'en fin de compte, autour de lui, il y a des personnes de mal intentionnées par rapport à votre relation. Ça, c'est ça. Après, j'ai envie de dire, peut-être que si vous êtes célibataire, peut-être qu'en fin de compte, il y a des personnes, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'on ne comprend pas votre célibataire? Est-ce qu'on ne comprend pas votre relation? Est-ce que j'ai envie de dire, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens, voilà. On a peut-être un déménagement, d'accord, pour certains, pour ceux qui le souhaitent. On a des doutes et des peurs. On me dit que ce n'est pas fondé. L'amour peut faire peur, hein. Ça je suis tout à fait d'accord.
Alors, il y a bien un homme ou une femme qui arrive pour moi. Allez. 1, 2 et 3. Donc, il y a bien une rencontre avec la synchronicité qui arrive. Donc, il y aura bien une fusion des sentiments. Et tu connais déjà ton âme sœur. Donc, ben voilà. Je pense qu'à mon avis, c'est daté, c'est signé, c'est écrit. J'ai envie de dire qu'il y aura une personne, c'est normal. Vous devez vous rencontrer, c'est préparé, le destin arrive. On me dit que de toute façon, il y aura vraiment une fusion des sentiments. Ça sera une évidence. Quand vous allez vous rencontrer, ça sera une évidence. Parce que je pense qu'à mon avis, peut-être que c'est déjà une personne que vous avez rencontrée dans votre vie ou peut-être dans une vie antérieure. D'accord? Donc, c'est ce que je ressens. Pour ceux qui souhaitent rencontrer l'amour, là, il y a bien quelque chose qui arrive. D'accord? Ça, pour moi, c'est pour les célibataires. Alors, s'il vous plaît, pour les couples, est-ce que vous pouvez m'en dire 3? Allez, pour les couples, pour ce jeudi. Donc, peut-être qu'il y a des couples qui vont déménager. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... alors, ça peut être déménagé, évidemment, par rapport physique, évidemment. Mais c'est bizarre, c'est que... il y a quelque chose peut-être qui va changer les choses. Peut-être qu'en fin de compte, est-ce que le fait de déménager peut changer la situation, on me dit. Parce qu'il y a une prise de conscience qui va se faire. Pour l'instant, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt du changement. Alors, ça peut être un déménagement physique, d'accord, matériel, je veux dire. Et ça peut être un déménagement, je dirais, mental. Comme si on a fait du ménage. Je vous jure, on a fait du ménage dans sa tête. Peut-être qu'en fin de compte, vous savez, des fois, on est dans un couple, alors peut-être que la routine s'est installée, ou il y a quelque chose qui vous fait douter de la situation. Et là, on me dit que peut-être qu'il y a eu un déménagement. Donc, ça peut être évidemment un déménagement vraiment. Donc, du coup, c'est très positif parce que là, on avance dans une situation concrète. Donc, du coup, ça peut être le côté matériel. Mais par contre, j'ai envie de dire, je ressens plutôt un déménagement mental. C'est-à-dire que comme si qu'on a fait du nettoyage, parce que de toute façon, vous n'êtes pas prête à prendre conscience des choses. Moi, pour moi, c'est comme si que vous avez pris conscience de, je ne sais pas, pour moi, comme si que vous n'avez pas été prêt jusqu'à maintenant parce qu'il y avait quelque chose à faire. Alors, est-ce que c'est justement à l'intérieur de vous, d'accord? Parce que oui, il y a une prise de conscience qui a été faite pour moi. Je vais juste recouvrir la prise de conscience. Ouais, c'est ça, regardez. Je pense qu'à mon avis, il y a peut-être alors, seulement si vous vous retrouvez, hein, peut-être qu'il y a des couples, si tout va bien dans votre couple, tout va bien, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Peut-être que vous êtes un couple où justement ça tangue un peu et que vous ne savez pas trop, ou peut-être que justement vous êtes sur le point de toute façon à vous séparer. Donc si vous êtes sur le point de vous séparer, on me dit que ça va se faire. Peut-être que pour l'instant vous n'êtes pas tout à fait prête, mais de toute façon il y aura bien un déménagement et il y aura bien une autre rencontre. Pour l'instant, il y a une prise de conscience de votre âme sœur que lui aussi va aller à la recherche. Donc, ce sera bien une personne peut-être divorcée. D'accord? Par contre, si vous êtes en couple et que justement ça tangue, il y a peut-être une prise de conscience. Une prise de conscience comme quoi qu'il faut faire du ménage. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas prête de quitter cette situation. Parce que vous avez encore des doutes. Vous avez des doutes, et vous n'êtes pas sûr que c'est de toute façon, ça serait la bonne décision. Peut-être qu'il faut faire du ménage. Mais du ménage, mais à l'intérieur de vous. Voyez? C'est ce que je ressens. Je vais faire les triangulaires. Allez.
Donc là, j'ai envie de dire que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un par les réseaux sociaux, d'accord? Vous êtes en triangulaire. Par contre, ça n'avance pas parce que il y a une autre personne. Peut-être est-ce que vous vous êtes confié ou l'autre personne s'est confiée de votre relation et donc du coup, ça perturbe énormément votre relation. On me dit qu'il ne faut pas écouter les autres, il faut écouter que votre cœur ou l'autre personne, hein. J'ai envie de dire que de toute façon, c'est compliqué parce qu'on n'est plus sûr de ce qu'on veut, où je dirais que le fait qu'on en a parlé à une tierce personne, cette tierce personne fait vraiment mettre des doutes. C'est ça. Et on me dit, alors peut-être que vous en avez parlé à un ami, peut-être que vous en avez parlé à votre famille, je ne sais pas. Et du coup, on me dit, écoute pas les autres, il faut écouter son cœur. Parce que là, j'ai l'impression que de toute façon, ça ne pourra pas avancer. Pourtant, c'est quelque chose qui pourrait être sympathique, mais on voit bien qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Ça peut être par jalousie, hein. Donc c'est pour ça qu'on me dit, n'écoute pas les autres, hein. Donc, voyez si ça vous parle. D'accord, mes petites lumières? Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, hein, surtout de vous abonner. Merci, merci mes petites lumières. C'est vraiment ça qui peut faire grandir cette chaîne et faire booster les abonnés. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse très 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 fort. Merci de votre fidélité. Merci pour vos commentaires vraiment super gentils. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt mes petites lumières.